C'est un projet qui veut emmener un peu le théâtre, des œuvres artistiques dans des endroits où il n'y en a pas non plus à profusion, et donc d'aller parfois dans des petits villages très très petits où il y a très peu de population. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à l'Écomusée, à Brienne-la-Vieille, dans l'Aube. Nous allons assister à une représentation de la troupe itinérante Les Ombres des Soirs. Ils se déplacent de village en village pour apporter le théâtre à bas coût dans tout le département. Allez, suivez-moi. Donc on est aujourd'hui dans l'écomusée de Brienne-la-Vieille. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir justement une troupe de théâtre itinérante dans un lieu, dans votre localité? C'est déjà très bien d'avoir des troupes de théâtre au milieu rural, hein, et encore en plus dans un musée où on attend du monde toujours. Et vous êtes content justement d'avoir ce genre d'animation, On même est tout à fait content pendant quand les il y a vacances? tout à fait content d'avoir des animations au sein de l'écomusée encore en plus. Pour les Briennois et les Briennoises, justement, normalement, pour aller au théâtre, c'est quoi la ville la plus proche? C'est à combien de temps on se Les situe? théâtres principaux, c'est trois, donc ça à 45 km d'ici, quoi. Mhm. Hein. Et donc, est-ce que vous pensez que ça peut permettre aux gens justement d'aller de découvrir un peu plus le théâtre aujourd'hui? Ça découvre le théâtre, plus l'écomusée en même temps pour certains. Justement, est-ce que vous pouvez nous le présenter après? Oui, disons que c'est du matériel agricole du 19e siècle, Mhm. 19e et 20e, quoi. Hein. Donc, les outils tirés par les chevaux, l'outillage à main aussi dans les diverses ranges. Bonjour. Bonjour. Donc la troupe Les Ombres des Soirs se déplace en ce moment dans le département de l'Aube. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette saison estivale, ce que vous faites en ce moment? Et alors c'est un festival itinérant qu'on a créé avec la compagnie, et le principe est tout simple, c'est d'avoir un répertoire avec nous de différentes œuvres et de se déplacer comme ça de département en département dans le Grand Est durant l'été. Et donc là, on arrive pour une dizaine de jours dans le département de l'Aube, et plus précisément sur le GAL du PNRAFO, c'est-à-dire sur le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Et le but justement, c'est d'apporter le théâtre un peu dans des zones qui sont pas forcément proches. C'est pour ça que les collectivités vous financent? Oui, c'est un projet qui veut emmener un peu le théâtre, des œuvres artistiques dans des endroits où il n'y en a pas non plus à profusion, et donc d'aller parfois dans des petits villages très très petits où il y a très peu de population, parfois là c'est un peu plus peuplé dans l'Aube, par exemple dans les Ardennes c'est un peu plus beaucoup plus éparse, donc c'est vraiment dans des lieux en tout cas où il y a besoin de nous, où on ne vient pas rajouter une offre supplémentaire, mais on vient presque combler quelque chose possiblement. C'est la combienième année que vous faites ce genre de tournée? D'accord, donc ici c'est la deuxième édition qu'on revient dans l'Aube. Le festival lui-même c'est sa deuxième édition aussi. Mais avec la compagnie, on a déjà démarré ce type de projet depuis 5 ans, parce qu'on fait ça un peu, on n'avait qu'un spectacle à la base en fait, c'est ça. Et maintenant on en a 5 avec lesquels on joue parfois 2 fois par jour, etc., etc. Donc vous parliez justement un peu de votre répertoire. Quel type de pièces vous jouez dans le département? Donc on voulait pas venir avec un seul type de théâtre, c'est-à-dire par exemple qu'avec du Molière ou du classique ou du Shakespeare, des choses un peu connues. Et on présente des choses un peu différentes. Il y a du théâtre contemporain, il y a de la performance, c'est complètement improvisé. Il y a des lettres qui sont adaptées au théâtre, il y a des romans qui sont adaptés au théâtre. Je voulais pas venir dans des endroits où il n'y a pas non plus 50 000 propositions, en amenant quelque chose presque d'unilatéral, pour que quand les gens viennent, ils se disent ah ok, on peut faire du théâtre comme ça, on peut aussi le faire comme ça, on peut aussi le faire comme ça, pour que les gens se disent il y a autant de théâtre que de gens qui le font aussi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la pièce qu'on va voir aujourd'hui, parce que vous êtes actuellement en préparation, la pièce commence dans quelques minutes. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Donc la pièce s'appelle Cendrillon de Joël Pomera. Et c'est une adaptation du conte originel que la plupart des gens connaissent. Joël Pomera a écrit ça en 2006 et il a adapté le conte dans notre monde d'aujourd'hui. Donc par exemple Cendrillon, les deux sœurs méchantes l'appellent Cendrier. La belle-mère habite dans une maison en verre. L'histoire du château, etc. Tout est modernisé. Et donc c'est vraiment c'est une très belle pièce et qu'on présente en lecture. C'est-à-dire que les gens participent aussi avec nous à l'imaginaire. On fait presque une sorte de pièce radiophonique, c'est-à-dire qu'on a les sons qui sont diffusés, tous les comédiens sont au micro, et donc
on plonge un peu les gens dans un imaginaire collectif qu'ils complètent avec nous. Pendant ce temps-là, dans les couloirs de la maison, le père de la très jeune fille entre avec dans les bras un mannequin de femme revêtu d'une robe de soirée. La belle-mère qui l'attendait le surprend. « Tu vas où comme ça ?»« Ah, c'est toi. » Oui, c'est moi. Vous êtes à peu près à la moitié de votre tournée, vu que vous avez fait le premier mois dans les Ardennes. Pour l'instant, Ouais. quel est le retour du public dans la région Champagne-Ardenne? Vraiment, c'est très positif. On a même des gens qui sont venus l'année dernière et qui reviennent encore cette année, et des gens qui, dès le premier spectacle, commencent à nous suivre sur toutes les représentations. Et du coup, c'est plutôt très agréable, et ça nous encourage aussi à continuer et puis à revenir. Donc voilà, en tout cas, du coup, de ce côté avec le public. Le tarif est très bas pour des Ouais. représentations théâtrales. Est-ce que justement ça vous permet d'avoir un public qui n'est pas habitué à venir au Oui. théâtre? L'année dernière, on l'avait carrément fait gratuitement. C'était juste avec un chapeau à la fin, c'est-à-dire sous forme de don presque. Cette année, on nous a un peu dit de proposer un tarif même réduit pour que les gens aussi se disent, ok, c'est quelque chose de professionnel, c'est pas juste une animation comme ça ou de l'amusement d'une certaine manière. C'est un travail. On travaille beaucoup pour préparer tout ça, pour que les gens aussi se disent, ok, d'accord, c'est pas juste on consomme puis on part. Donc c'était un peu dans cette démarche, et le fait qu'il y ait 3 € ou 5 €, les tarifs sont aussi là pour que les gens se disent c'est pas une barrière. Alors pour certains c'est déjà beaucoup, et il y en a même qui viennent et qui parfois on discute avec eux puis on leur dit c'est pas grave, si vous ne pouvez pas payer, venez quand même. On veut pas que ce soit une barrière. Et d'ailleurs même le tarif est conseillé. On n'oblige pas les gens à payer à l'entrée, mais les gens le font. Certains donnent plus, ceux qui peuvent. Donc au final on s'y retrouve à la fin. Et donc vous en tirez donc principalement avec les financements, si j'ai bien compris. Complètement, oui. On est financé par la DRAC Grand Est, par la région Grand Est et dans une moindre mesure, et principalement par un projet européen leader, donc avec le GAL du PNRFO justement. Et donc c'est un projet on a passé un oral, il a été validé, et donc la plupart des personnes qui nous accueillent aussi ont déjà entendu parler du projet parce que soit ils siègent au conseil, etc. Donc voilà, c'est un projet avec de multiples financements. On est obligé aujourd'hui de faire ça. Ce week-end ont lieu les dernières représentations de votre troupe dans l'Aube. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Oui, il nous reste donc 3 jours de représentation, vendredi, samedi, dimanche, au Ménil-Saint-Père, à Vendeuvre-sur-Barse et à Champs-sur-Barse. Donc avec, il y a Cendrillon, Fantasmagorie aussi, et la ferme des animaux. Et vous pouvez retrouver toutes les informations d'ailleurs sur le site internet qui sont disponibles. Et aussi à Troyes, c'est un autre projet, c'est pas exactement ce projet de festival, mais c'est avec la Madeleine à Troyes. Il y a aussi une nuit des Solis. Et donc c'est une nuit où il y a plusieurs monologues, et un de nos spectacles est un monologue, et du coup il joue aussi là-bas. Je ne veux surtout pas vous déranger très longtemps. Majesté, Appelez-moi Jean-Philippe. je vous en prie, monseigneur. Jean-Philippe, vous êtes ici chez vous. Donc nous sommes venus ici parce que c'est notre fille qui nous a demandé de les emmener. Moi je m'attendais pas à ça. Et je trouve que pour moi c'est beau. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment, c'est du théâtre, mais en fait, comment dire, les acteurs ne jouent pas, ils lisent ce qu'ils ont à faire, et je trouve que pour moi c'était bien. Et toi Chloé, tu as trouvé ça? Alors moi j'ai bien aimé l'histoire, enfin tout quoi. C'est l'histoire, oui. Elle est C'était plus un peu intéressée par l'histoire. revu, enfin je sais pas comment dire. C'était pas la vraie histoire de Cendrillon, quoi. Moi j'ai bien aimé. Mais elle ressemble. Et donc revue comme l'a dit la personne qui a ouvert, revue au bout du jour. Vous avez bien aimé le fait que justement ce soit plus proche de chez vous peut-être, vu qu'on était dans l'écomusée. Ah vous voilà, êtes, oui, vous êtes, voilà. de- Oui, vous êtes parce du qu'on coin. habite de Bar-sur-Aube. D'accord. De Bar-sur-Aube. On n'est pas loin, Donc, quoi. donc c'est bien. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de la pièce en elle-même? Que c'était bien. Tout le monde jouait très bien, mais la belle-mère, je trouve qu'elle a un rôle formidable. Ouais. Et justement, est-ce que vous avez apprécié le fait justement de pouvoir regarder cette pièce en extérieur, et je suppose proche de chez vous? Oui, bien sûr, et puis en plus, bon, il fait très chaud, on est bien mieux à l'extérieur, hein, c'est formidable, oui, on est sous les arbres, on est à l'ombre, donc c'est formidable, oui. Et le fait justement que le théâtre se déplace à vous, est-ce que ça a fait que ça vous a plus intéressé pour venir plutôt que d'aller Bien à sûr, Troyes? nous sommes à 15 minutes de chez nous, donc
Ça serait à 1 heure, je pense qu'on n'y serait pas allé. Qu'est-ce que ça fait justement de bouger dans différentes zones rurales et de jouer en extérieur comme tu le fais actuellement? Et ben c'est assez génial parce que chaque lieu a une forme de poésie. En fait, l'air de rien de jouer dehors, le décor amène vraiment une ambiance, un univers. Selon si là, par exemple, on est au milieu d'un verger, ou hier on était au milieu d'un espace vraiment tout plat à perte de vue, ça amène déjà une ambiance au spectacle. Et ça permet aussi de vraiment aller voir des gens et à la rencontre des gens en fait qui vont pas au théâtre comme ça d'instinct, puisque là on joue vraiment à côté de chez eux. Donc ça change et le public et nous donc, comment on joue en fait. D'accord. Et dans l'ensemble, quel retour tu as du public? Est-ce que c'est le même que celui que tu vois quand tu joues plus souvent au théâtre le reste de l'année? Là où c'est différent parce que le public, on a l'impression de leur faire découvrir des choses. Avec humilité, je veux dire, mais comme là, les 5 propositions artistiques qu'on fait, elles sont très différentes. Là, par exemple, c'est un tout public, alors qu'il y a le spectacle d'hier, c'est vraiment un seul en scène plus profond, plus intime, qui est vraiment pour les adultes. Du coup, ça crée une sorte d'émulation et les gens nous retrouvent pour des spectacles et ils nous remercient parce qu'ils viennent voir des spectacles qu'ils seraient peut-être pas allés voir d'eux-mêmes. Parce que un spectacle sur des lettres d'amour, ça peut leur faire peur comme ça sur le papier. Mais là, comme c'est nous et qu'ils ont compris qu'on adaptait ça de façon un peu moderne, ils font le pari de venir nous voir, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Alors voilà, aussitôt la pièce terminée, aussitôt la scène rangée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 4 dernières représentations qu'il reste à la compagnie itinérante Les Ombres des Soirs de notre département, vous pouvez vous rendre sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux. Et si vous souhaitez découvrir l'écomusée, vous pouvez venir ici, à Brienne-la-Vieille. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage.